s'améliorer aux échecs, il y a plein de techniques avec par exemple faire des tactiques, faire beaucoup d'ouverture, avoir un coach en réalité. Mais il y a aussi une des techniques que beaucoup de personnes savent que c'est bien, c'est de perdre. Et oui, effectivement, c'est de perdre aux échecs, et comme ça on peut s'améliorer de nos défaites, et forcément après on peut se dire ok, là j'ai vu et ça c'était pas bon, donc je vais plus faire la même erreur. Mais le truc qui nous embête tous, c'est que quand on perd, on perd. C'est pas pour défaut, c'est on perd des points quoi. On perd des points, on perd du coup notre... par exemple si on est 2200 comme moi et que je perds 50 points, ok peut-être que je me suis amélioré, mais j'ai quand même perdu 50 points quoi. Bon, je préfère ça, mais imaginez, vous n'êtes pas vraiment amélioré si bien que ça, et bah finalement ça a servi un peu à rien quoi. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose qui peut changer la donne. Il y a des parties compétitives qu'on peut faire, donc avec les points, mais aussi non compétitifs. Et ça change tout. Regardez, donc là, je vais vous montrer. Tac. Je suis par exemple dans défi ouvert. Donc si on est comme ça, on va dans défi personnalisé, on va sur l'œil. Ici, on a plein de défis qui nous envoient. Et il y en a beaucoup, la plupart même, qui sont non compétitifs, vous voyez. Et si vous jouez contre quelqu'un de votre niveau, en fait, vous pouvez progresser, perdre peut-être, et progresser, mais sans perdre de points. Bon, après, faut pas se dire, ok, c'est non compétitif, je fais ce que je veux. Non, faut faire comme si vous étiez vraiment en train de jouer une partie compétitive. Donc, par exemple, là, est-ce que moi, je vois quelqu'un de mon niveau? Non. Si vous voyez quelqu'un de votre niveau et que le 10 minutes ou le 3 minutes vous va, tant mieux. Mais moi, je vois personne. Donc ici, je vais m'enlever de ça. Je vais cliquer sur 10 minutes du coup. Et je vais mettre dans défi personnalisé non compétitif. Et pour avoir des gens de votre niveau, vous pouvez choisir l'intervalle de classement. Hop, je peux démarrer. Donc là, c'est 10 minutes amicales. Et je vais peut-être tomber contre quelqu'un, sûrement même tomber contre quelqu'un de mon niveau en amical pour progresser. Ok, j'ai trouvé une personne à 2117 Elo, donc j'ai été obligée de monter l'intervalle de classement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à 2200 Elo qui décident de jouer en 10 minutes amicales. Donc ok, il me joue E4, donc j'ai joué ici C5, donc là je leur ai joué exactement à la même vitesse. Alors je déteste les personnes qui jouent C3, mais je me débrouille plutôt pas mal en ce moment, donc E6. Ok, D4, prise, et D5. Donc jusque là je connais très bien. Donc je joue pas vite, je regarde vraiment tout ce qu'il peut avoir. Donc là, cavalier là. Alors sur cavalier là, il y a peut-être fou là qui sera embêtant. Et si je fais H6, il a paquet là pour venir ici parce que j'ai A6 et mon fou contrôle cette case. Ok, il vient là. Donc, la théorie c'est cavalier E7 et cavalier F5. Hein. Et mettre le fou ici en E6 après. Il me semble. Il y a peut-être qu'il est là, parce que du coup j'ai pas A6 parce que maintenant il a cavalier là. Mais je me débrouillerai. Ok, ici il me joue dame G4. Alors ce coup, il est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir dame B6. Dame B6 ça a l'air très bien pour moi. Et sur fou là. En fait ça a l'air pas grave sur fou là. Dame B6 ça a l'air vraiment très bien. Dame B6 fou là, dame prend en plus. Donc, dame B6 ça a l'air vraiment ultra bien. Donc je vais jouer dame B6. Après il y a des coups qui peuvent être embêtants. Sur quel est là je sais qu'elle est là. Ok, là il joue cavalier E2. Cavalier G2. Ouais, je peux être mon cavale, moi aussi. J'attaque 3 fois ici les petits pions. Il a peut-être ça. Hein. Non. Prise. Il vient là. Il attaque 2 fois mon pion. Un peu embêtant son coup. Mais je crois que j'ai un remède. Hein. Sur fou là. Si je joue quai prend. Fou prend. Dame prend. Quai là peut-être. Ah. Cavalier là. Et sur un coup comme dame là, qui permet de résister à toute tentative, j'ai peut-être tour là. Vous voyez, ça commence un petit peu à se compliquer là. Ou peut-être qu'elle est là maintenant, je sais pas encore. Ou peut-être qu'elle prend, hein, finalement. Le pion il est en l'air finalement. Allez, on va prendre là. Parce que ça me aussi ça, donc il est un peu obligé de prendre. Vous voyez, moi mon point fort c'est pas du tout le temps. Hein. Enfin, je suis ultra long. Ok, il a l'air de donner la tour ici. On regarde un petit peu mieux. Ok, là, il fait quoi ce qu'il est là?
Ok, bouchon droit. Donc j'ai l'impression d'avoir la tour en l'air. On regarde bien, il a pas d'échec. Je vais jouer fou aussi ce prochain coup. Et ça a l'air très très bien pour l'instant ma position. Après, enfin genre un coup de cavalier F4 et là j'ai plus fou E6. Il prépare E6 lui-même. Bon je crois que j'ai G5 mais voilà c'est un petit peu chaud quoi. Ah bah si j'ai fou E6 et sur qu'elle prend, juste pion prend et madame protège. Donc ça faut regarder un peu tout ça. Donc, pour l'instant ça a l'air d'être plutôt bon. Il réfléchit donc je suis plutôt content là. Donc, vous voyez je peux m'entraîner à réfléchir ou à jouer des parties non compétitives comme ça. Il y a moins de pression, mais ça peut toujours servir. Fou E6. Donc sur quel prend, je fais pion prend. Et c'est plutôt bien. Quoi? Il m'a fait quoi là? Je joue dame D8. Il m'a joué dame D8 et il abandonne direct après. Ah bah là je peux comprendre. Là c'est dame D8, c'est le pire coup de toutes les planètes là. Donc c'était une première victoire ici, contre un 2117, donc c'était plutôt fastoche. Mais vu que c'est non compétitif, en fait, les personnes en face, voilà elles sont pas très... elles veulent pas, enfin elles veulent, mais elles s'en fichent si elles perdent quoi. Donc là, D4, prise, D5. Donc en même temps, je peux réviser pour mes ouvertures. Hein, parce qu'il y a des personnes qui disent, moi, je révise que mes ouvertures en blitz, comme ça je m'en fiche de l'élo. Mais là, c'est encore mieux même, parce que on joue en 10 minutes contre des personnes de notre niveau. Et en plus, on peut voir les ouvertures sans trop de problèmes. Donc là, cavalier C6, ça existe, mais il y a un meilleur coup. C'est cavalier E7 direct. Et sur cavalier C3, on vient là, c'est ça? Non, pas maintenant. Ouais, ça rend même en fait, c'est exactement le même truc. H6 c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut faire Kayla direct. Et donc moi j'avais peur de fou G5, donc je peux vérifier sur fou G5 il y avait quoi. Qu'est-ce qu'il y avait sur fou G5? Peut-être H6? Non, il y avait quoi? Dame B6 sur fou G5. Ah oui, c'est pas de boîte dame B6. Ah ouais, ça a l'air plutôt de fonctionner. Et sur Kayla, qui part la menace, qui part toutes les menaces. Ah oui, ouais, ok, mais sur Kayla. KB5, faut faire quoi? Kayla. Ouais, ok, donc là déjà j'ai appris quelque chose, il a rien ici. Donc cavalier E7, faut pas avoir peur de le jouer. Et sur cavalier E7, fou D3, on joue quoi? Fou D3 c'est un mauvais coup, mais on joue quoi? Ah bah, prend. Prend, ok. Ah oui, donc en fait il a pas trop de coups. Hein. Ok, ça marche. Ok, pour l'instant j'ai tout vu. Donc ok, tac. Donc là oui, j'avais même le plus en prise en fait. Je suis débile. Donc là il vient là, je viens là, il vient là, Kayla, prise, dame là, prise. Dame prend, c'était un coup ultra mauvais. Perdez la tour. Et encore là j'avais un autre coup que Kay prend. J'ai fou E6 intermédiaire, pas d'échec pour lui, et je récupère la tour en même temps de me développer. Donc ça c'était ultra fort. Kay prend, cavalier D4, fou E6 et dame D8 qui a tout ruiné. Ok, bah première victoire, hein, j'ai envie de dire. Donc là, hop, on peut revoir s'il y a quelqu'un. Donc, tac, avant je l'ai pris là le demi. Ah, regardez, un 2187. Parfait. Pile de mon niveau, amical, et je suis encore les noirs. Donc on va faire pareil, la sicilienne. Peut-être qu'on va retomber dans la même ouverture avec C3. Alors, C3 ou cavalier F3. C'est les deux coups principaux. Ça ou ça. Il n'y a pas de coup, hein. À part Foula, mais franchement... Ok, il nous joue Kayla. Donc ça, c'est la théorie. La peur de trop connaître. Mais nous, ça nous arrange, on va jouer vite. Pour qu'il se sente mal à l'aise. Et pour l'entraîner un peu dans notre rythme, et que lui aussi joue vite. Par exemple, E5, ça serait une énorme gaffe. Parce que E5, j'aurais eu dame là. Ok, ça, c'est pas la théorie, mais ça fonctionne. Mais du coup, moi, vu que c'est pas la théorie, je l'ai pas trop regardé. Je pense que c'est Foula, le meilleur coup. Mais j'ai pas trop regardé. Et je pense que sur Foula, il y a Kay prend ou il y a des bêtises comme ça. Qui est là, Kay prend. Et après, Fou prend dame là, je pense. Ah non, dame là, il a Kay là. Je sais pas. Ok, il revient là. Donc ça, vous voyez, je m'en rappelle pas de la théorie. Je l'ai peut-être même pas regardé, donc je pourrais la regarder plus tard. Sur Foula, ça me dérange pas parce que j'ai Kay là, dame là, et franchement, ça attaque les deux pions. Ça, c'est ultra bien.
Donc moi, je vais vite mettre mon cavalier là, mettre le franc Fianchetto, ça me paraît bien ça, avoir les deux fous sur la colonne, sur la diagonale. Et je vais peut-être pousser du coup là. Je pousse comment? Je vais pousser comme ça a l'air bien, décisif. Et sur fou là, ok, il fait pas fou là. Pas maintenant en tout cas. Moi je vais me développer tranquillement. Je sais pas franchement qui est la meilleure position là. Ok, il vient ici, je viens... Alors là c'est dangereux, hein, menace qui est là. Je vais peut-être plutôt me développer comme ça. Pour éviter tous les coups qui seront embêtants. Cavalier fou. Ok, lui il m'empêche de pousser. Ah, il est fort. Hein. Est-ce que je peux venir là? Si je viens là, mon fou il est un petit peu coincé, mais je pense que... Allez, je vais d'abord ok quand même. Ok, la base de la base. Ou peut-être faire ça. Allez, je vais empêcher fou là. Parce que du coup maintenant sur fou là, j'ai plus trop d'âme là. Parce que j'attaque plus finalement le pion. J'attaque, mais il est déjà protégé. Ok, lui il se pousse, donc il prépare à faire ça. Bah s'il se pousse, ça veut dire qu'il veut s'enlever du vis-à-vis, vous voyez. Donc il veut pousser finalement, normalement. Et du coup, nous, on va essayer de parer ça. Alors, comment on pourrait parer cette petite menace? Parce qu'elle est quand même énorme, en fait. Alors, déjà, j'ai cavalier là, j'ai l'impression. Attaque le fou et menace de venir là. Ça, c'est quand même énorme. J'ai deux cavaliers qui peuvent venir en G4, ça a l'air ultra chaud pour lui à défendre. Donc, il vient quand même ici. Il veut pas... Il veut gagner. Logique. Donc, il va venir là. Ok, donc il joue son coup de dame. En fait, j'ai cavalier là direct, j'ai l'impression. Mais je pense que dame là, c'est légèrement mieux. Parce que là, ça aurait changé le calé et le fou contre la tour. C'est meilleur pour lui. Donc je vais jouer dame là. Alors là, je pense qu'il peut faire ça. Mais vous voyez, c'est trop... Après, il est trop dans la défense. Ok, donc il pousse son pion. Donc ça, j'avais vu et je me suis dit que j'allais faire dame là. Heureusement pour moi, j'ai pas calculé, mais il avait pas qu'elle là. Il y avait son pion. Mais j'ai eu la chance parce que j'ai même pas regardé. Donc pareil, dame là, je continue à mettre la menace là-dessus. Et à part cavalier là, je vois pas de coup en fait pour lui. Pour protéger cette menace. Qui a l'air quand même grosse. Hein. Ok, donc il joue ce coup là. Après je suis pas très bon au temps là. Hein. S'il joue fou là, quai prend, tour prend. Donc là ça va pas comme on l'a... Ah! Attendez, parce que j'ai mon autre cavalier qui peut venir hein, si jamais il y a un problème. Je regarde. S'il joue cavalier là direct. Cavalier prend. Fou prend. Non, il a dame prend. Mais si j'arrive à venir là, ça marche, je pense. Vraiment, là, c'est une ouverture intéressante. Je me rappelle plus trop des coups, là. Allez, on va développer. Pour l'instant, il attaque rien. Sur H3, je fais quoi? Ah non, H3, j'ai la chance, ok, là. Ça va. Mais j'abandonne tout combat, j'ai envie de dire. Après mon cahier, il servira plus à grand chose. Donc là, il va faire quoi? Il a plus de réseau, hein. On le voit déjà, sa barre, elle a 1, alors que moi, c'est excellent. Donc sur H3, j'ai cavalier E3, ça marche. Mais si H3 qui est là... Ok, ça, c'est pas bon. Ça se voit, c'est pas bon. Enfin, il ouvre sa diagonale, ça a pas l'air du tout bon. J'ai l'impression d'avoir fou là. Mais lui, sur fou là, il veut... qui est là, il protège son pion, mais j'ai l'impression d'avoir ça, j'ai l'impression d'avoir tout, en fait. Donc là, non. Ça a l'air pas du tout bon. Je vois qu'il veut Roger 2, mais ça a l'air ultra mauvais. Bon, on va jouer notre coup. On va le regarder faire avec son cavalier. Et peut-être, à partir de là, commencer à attaquer. Peut-être qu'il veut qu'elle est là. Et en même temps, peut-être jouer H3 au prochain coup. Parce que là, j'aurai plus cavalier E3. Il y aura sa dame qui protégera une fois de plus. Peut-être qu'il veut ça, oui. Ah, ça serait bien embêtant pour moi. Mais il y a des raisons de maths, quand même. Si je pousse, il pousse. Prise. Attends, je regarde déjà si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, je pense. S'il pousse, je pousse. Alors là, faut pas que je tombe autant. Bon, déjà, il peut pousser, mais après, j'ai l'impression que ça, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Donc s'il pousse, je pousse. Prise. Là, c'est à moi de jouer, là, je suis bête. Si je pousse, il pousse. Prise. Oui, ça marche. Ok, je pense que ça marche. Et sur pion prend, quai prend. Et je libère le passage. Ok, il fait ça, je fais échec.
Alors là, il y a plein de trucs qui vont s'échanger là. Kayla, sur cavalier là. Au pire, j'ai Kayla et je perds rien. Au pire des cas. Sur cavalier là, Kay prend, fou prend Kayla et je perds un pion. C'est pas grave. Oh, attends, j'ai une méga technique. Kayla, Kay prend, fou prend. Et cavalier là. Et sur cavalier prend. Ah, je perds même pas de pion en plus. Oh, c'est sublime mon coup. Non, je pense que j'ai Kayla. Et sur fou prend, j'ai fou prend intermédiaire et ensuite pion prend. Ça gagne. Sur cavalier prend, fou prend et la Kayla. Donc c'est mieux pour lui. Ok, il prend, je prends. Bon, là, mon seul point qui est pas sublime, c'est que j'ai des pions qui sont un peu nuls. Non, ils sont trop nuls même. Non, j'ai beau avoir mon fou qui est sublime, j'ai perdu ma paire. Ça, c'était peut-être pas terrible en fait de donner mon fou. C'est dommage parce que je ne perds que maintenant. Donc là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Dame là. On a fait dame D5. Donc sur tour prend dame D5, ça gagne ça. Sur fou prend dame D5, ça doit aussi gagner, je pense. Ah non, il a dame là. Parce qu'il n'a pas tout droit, sinon je gagne sa tour. Il a pas fou prend, sinon je gagne sa tour. Il peut pas bouger sa tour. Sur roi là. Et il a roi là et dame là. Et dame là. Ah non, il a pas dame là parce que je prends son fou. Mais dame là, il protège tout. Il protège sa tour et son fou. Et roi là, bah son fou est déjà protégé et sa tour aussi. Mais roi là, ça a pas l'air génial parce qu'il reste dans le vis-à-vis. Ça a pas l'air terrible. Mais ça marche. Ça marche. C'est plus important pour lui. Si je fais ça, fou prend et que je fais ça. Ok, ça a l'air de marcher. Oh, j'ai trouvé une tactique. S'il prend, j'écarte, je pense. Et s'il bouge sa dame, bah je prends et ça a l'air d'aller. Hein. J'ai une tour quand même contre un fou. Et si il prend, je viens là et qu'il s'en va, je reprends avec ma dame et là je le mate sauvagement. Je pense avec ma tour qui a peut-être passé, je ne sais où, peut-être prendre avec mon pion, je sais pas encore. Mais ça c'est sublime. Et s'il prend, je prends et qu'il prend, j'ai tout reprend. Ok, bon là il prend mon fou, donc logique, je vais faire ça. Il n'a pas d'échec, hein. Et sur tour là, bon, comme je vous l'ai dit, je pense que je peux prendre. Hein. Je prends son fou, sa tour et son fou. Donc il est obligé de protéger son fou là, sinon son fou il tombe au prochain coup. Donc dame là, meilleur coup, je suppose. Dame là, puis on prend, il peut pas prendre, hein, sinon il perd son fou. Et du coup après roi là. Bah après roi là, c'est égalité, je crois. Enfin tour B8 et ça a pas l'air extraordinaire pour moi. C'est bizarre comme position, parce qu'il a plus 4, mais ça... Mais vous voyez, sa tour va tomber au prochain coup. Et là, il réfléchit. Hein. Il réfléchit. Ok, donc il met son fou. Donc pion prend roi F2. Et sur dame prend... Ah, je préfère peut-être dame prend. Hein. Dame prend, ça a l'air mieux. Pourquoi? Parce que je mets ma dame ici et j'arrive pas trop à l'expliquer parce que le pion aussi ça aide, mais je pense que je préfère ça. J'ai plus 1 là. Si je fais ça, le problème c'est qu'il va avoir fou B6. Et à partir du moment où il fait fou B6... Ah non, j'ai petit roc. Ah le coup, j'ai petit roc s'il fait fou B6. Je vais pas bouger mon roi, hein. Je peux encore faire petit roc, je pense. Ouais, petit roc. Ok, petit roc ça m'aide vachement parce que mon roi était au milieu de l'échiquier. Alors là, si je fais dame prend, il a pas fou prend, sinon il perd son pion. Et là, j'ai un pion de plus, hein, donc... Ah non, j'ai la qualité de plus, j'ai pas un pion de plus. J'ai une qualité en plus. Non, je pense pas qu'il faut échanger les dames. Parce que s'il prend son roi, après, c'est un petit peu mort pour moi. Je veux pas échanger les dames. Dame 4. S'il veut, lui, bah, il perd son pion. Qui peut pas. Sur tour là. Sur tour E1. Encore difficile à faire comme choix. Faut pas que je vienne là, sinon il me fait une attaque double, là. Je pense que je vais juste essayer de faire perdre autant. Donc là, il veut dame là, ou dame là. Pour sécuriser son pion, là, ça se voit. J'ai pas tour D8. Et passer comme ça a l'air ultra long.
Il est fort, hein. Ah, il est fort. Il est très 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 fort celui-là. Et sur dame là, je fais quoi? Dame là, je viens là, en vrai. C'est là d'aller, je pense. Ouais, c'est pas facile là. C'est pas trop fastoche. Ok, il vient tout en haut, je vois pas trop pourquoi là. Alors, tout reprend, ça marche. Ah, ok, il va attaquer le pion. Il attaque de loin. Hein. Ouais, ça marche. Ça doit marcher, ouais. Tout reprend, pion prend. Non, ça marche pas ça. Ouais, je suis obligé de faire tour là. Embêtant. Et sur tour là. Son fou est tellement bien. Ok, j'ai réussi à rocker, mais c'est pas encore très concret, mon rock. Ouais, il aide pas trop pour l'instant. En fait, si il s'incruste comme ça, je suis mort. Il faut que je réussisse à faire passer une tour en B7. C'est un peu discret. Parce que tour 8, c'est moins discret, on va dire. Ok, donc là, il défend son fou. Et il a peur que je sacrifie quand même. Hein. Ça a l'air fort, du coup. S'il a peur. Sur tour là... Je peux pas te dire, je vois pas. Sur tour là, qu'est-ce que je peux faire? On va faire un coup de dame. Assez vite, hein, parce que le temps, quand ça défile, là... Hey, il est fort hein. 2187, il est beau. Sur dame là, j'ai dame là. Et je pense que finalement, un petit peu égal. Sur dame là, oh là là, qu'est-ce que je peux bien avoir? Là, on va rien faire. On va juste attendre pour l'instant. Je vois aucun coup. Aucun coup pour moi. Oh, il y a dame là. Et sur dame là, il a ça. Il est prise, il a ça. Échec. Ok, c'est terrible. Là, c'est terrible. Il faut vraiment que je fasse quelque chose qui m'arrange. Le temps, c'est pas possible. Là, je suis en train de me faire ratatiner niveau temps. Mais je peux compter sur sa connexion, peut-être. Il faut jamais compter sur ça. Hein. C'est débile. Ok, dame là, échec. Je vais gagner un peu de temps. Il n'y a pas de rajout, hein, donc... Si j'arrive à m'incruster là, ce serait bien. C'est pour ça que je compte sur l'échec. Ok, il m'en empêche. Oh, je suis obligée d'échanger les dames. Ah non, ça c'est le pire... c'est le pire truc là. Si je suis obligée d'échanger les dames, les gars, il y a de fortes chances que j'abandonne par la suite. Parce que là, c'est ultra chaud. Si on échange comme ça, en vrai, ça me va. Parce que j'ai la colonne C qui va s'ouvrir. Ok, il échange pas. Mais il attaque ma dame. C'est embêtant dans tous les cas. Allez, dame là. Il va faire tour là. Et tour là, j'ai dame là. Moi, faut pas que la... qu'il rentre, en fait. Mes tours, elles sont bien mises pour ça, mais... Faut que je continue comme ça. Ouais, tour là, dame là, j'aime bien. Comme ça, s'il bouge sa dame, j'ai dame l'échec. Il va être obligé de mettre sa tour. Ok, il a bouge là, sa dame. Je vais essayer de rentrer. Donc là, il peut pas bouger sa tour, sinon je viens là. Et s'il vient là, je viens là. Bon, on va essayer de l'avoir autant, mais ça va être compliqué, hein. Ok, il vient avec sa tour. Je m'en vais de ce côté-là. S'il vient là... Oh, je sais pas moi. S'il vient là, qu'est-ce que je peux faire? Ok, il vient là. Moi, je peux rien faire d'autre, j'ai l'impression. Oh, rentrer? Je suis bête. Je peux rentrer là, non? Et là, j'attaque tout là. Il va être obligé de bouger son roi et après, là, je peux vous dire que... Oh là 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 là. Là, je pense pas que tu vas gagner, là. Bon, attends, faut quand même réfléchir un petit peu. Échec. Donc, sur tour là, je gagne. Donc, t'es obligé de mettre ta dame. Je te refais un autre échec.
Donc là, tu mets quoi? Tu mets ta dame encore? Ouais, tu remets ta dame. Au moins, j'ai une match nulle. Je menace mat. Ah non, je menace pas mat. Non, mais dans pas longtemps, là. Il faut qu'il fasse dame, là. Oh, c'est pas mal, ça? Punaise, qu'est-ce qu'il a? C'est pas mat. Non, la chance qu'il a. C'est pas mal, ça. Comment je vais réussir à me sortir de là? Niveau temps, il me double, là, pour l'instant. C'est embêtant, ça. Le coup de bizarre, là. Bizarre comme coup. Mais ça gagne. Enfin, ça gagne pas, mais c'est bien, je pense. Donc là, mon pion est protégé de méga loin. Mais ça protège quand même. On va venir là. On laisse le pion. Il protège. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Faut se dépêcher. Je sais pas ce que je fais avec madame, là, mais... Faut la faire rentrer là, en fait. Donc peut-être passer comme ça. Je sais pas. Ah, comme ça, peut-être. Ah! Ça semble être une idée, ça. Ok, il semble de l'autre côté encore. J'ai pas trop envie d'échanger non plus, là. Là, ça mate pas, ça non plus. Je sais pas combien de temps on va durer comme ça, mais... mais là, c'est quoi cette position, en fait, juste? Mais peut-être que je peux l'avoir dans le temps, hein. Ah! Une erreur! Enfin, une erreur! Il échange. Du coup, là, ça me permet de récupérer ce pion. Il veut échanger les dames après? La grande question. Est-ce que j'échange ou est-ce que je change pas? En fait, là, je peux juste gagner un pion. Ça me paraît logique. Je refais un autre échec. Et là, en vrai, j'échange. Ok. Ok. Là, je suis très bien. Je suis très bien, là, je pense. Bouge ton fou si tu veux. Moi, je vais faire quelque chose. Ok, je viens là. Oh, là, c'est pas possible que je perde celle-là, là. Je suis chaud, là. Ok, il vient là. Ah non, ça, c'est un bon coup, ça. Il peut venir là. Je pousse. Il prend pas. C'est chaud, quand même. Je viens là. En fait, je menace de faire 2 dames. Bah, je vais l'avoir autant. Oh, cette partie est ultra chaude. Ok, je viens là. Ok, bon, là, il a tout simplement craqué, là, non? Ok, il a craqué, là. C'est fini pour lui, là, normalement. Je vais quand même me faire une 2e dame. Au cas où la première, ça marche pas. Allez, c'est bon. Ouh. Allez, cette partie, elle était quand même incroyable. Dommage même que c'est pas en compétitif. Voilà, j'aurais gagné les deux, là. Ok, c'était super bien. Je pense, là, c'était ultra belle, ultra bien comme partie. Bon, après, la précision, elle était pas ouf. Donc là, vous voyez, c'était pas ouf de chez ouf. Bon, allez, en tout cas, c'était 2 superbes parties avec le taux de pression qui était pas énorme, mais moi, j'ai adoré. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu compris déjà pour l'ouverture. J'ai vu le coup qui était bon ou pas. Et peut-être que ça va me servir, vous voyez, pour les prochaines parties. Si je suis dans la même position, il faut trouver le truc, vous voyez, le petit truc qui permet de gagner la finale. En tout cas, si vous avez adoré cette petite vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit don en privé sur Buy Me a Coffee. Et sinon, on se retrouve très bientôt, nous, pour une prochaine vidéo. Ciao!